Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous dis shalom. Je vous dis bom dia en brésilien. Hein? Ma fille va être contente, ma fille dans la foi qui m'a demandé de dire ça. Elle est brésilienne. On dit en vietnamien, je crois que c'est Xin Chao. Voilà, pour le vietnamien, voilà. Et on dit Aquaba pour la Côte d'Ivoire, voilà, qui est aussi mon pays. Et on dit bienvenue aussi en France, qui est aussi mon pays. Et on dit salam alaikum salam alaikum, comme ça fait tous les musulmans, donc je préfère dire salam alaikum parce que comme je sais pas, voilà, je pense que je vais pas dire par exemple comme on dit dans tel pays, tel pays, tel pays, parce que je sais que salam alaikum, on m'avait expliqué que ça regroupe tout en fait. Alaikum salam. Voilà. Et j'ai dit good morning parce que c'est en anglais. Donc voilà, soyez bénis, 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 bénis. Je suis très contente de vous retrouver. Donc voilà, je continue la capsule. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un message, mais je vais prier avant. Père, je te bénis. Je te loue, je t'exalte. Je veux juste te dire merci. Merci pour ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, tout ce que tu fais dans la vie de mon frère, de ma sœur. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci parce que Seigneur, pendant qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui n'ont pas pu être là, il y en a qui sont en difficulté, il y en a qui sont amputés, malades, il y en a qui sont couchés, il y en a qui ne peuvent pas se lever. Papa, il y en a qui sont en train de vivre des situations tellement horribles, il y en a qui sont persécutés, il y en a qui sont dans des choses pas possibles, il y en a qui sont en train de subir des choses par rapport à tout ce en quoi ils croient, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont en difficulté de tout genre, Seigneur. Oh Père, pendant tout ce temps, nous sommes là, nous sommes encore en vie, nous pouvons nous lever. Papa, pendant qu'il y en a qui sont en train d'enterrer des familles entières, qui sont en train de pleurer leur famille, Seigneur, nous sommes encore là. Comment ne pas te dire merci pour cette grâce que nous ne méritons pas. Sois béni, Seigneur, puisses-tu aider toute l'humanité, que ta main de grâce s'étende sur toute l'humanité. Au nom puissant de Jésus, Père, lave-moi complètement, corps, âme et esprit, je me repens de tous mes péchés, que ton sang lave tous mes péchés. Je vais donner le message à tes enfants, prends le contrôle, sois béni au-delà de tout. Au nom puissant de Jésus, je t'aime, Seigneur. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Amen, amen. Shalom. Donc, voilà, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, je voulais vous parler de quand tes ennemis quand tes ennemis se mettent ensemble pour te combattre. Amen. Je voulais vous raconter l'histoire de Jésus quand il est parti à notre Seigneur, quand il est parti à la croix. Avant de partir à la croix, comment Ponce Pilate, tout ça, César, qui étaient des ennemis. Ils étaient des ennemis jurés, sont devenus amis parce qu'ils avaient eu quelqu'un. Ils avaient eu quelqu'un qui était devenu leur ennemi, donc ils se sont mis d'accord. Ils sont devenus amis. D'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis. Bien-aimés, la parole de Dieu est vraie. Amen. La parole de Dieu est vraie. C'est pourquoi quel que soit ce que nous faisons, nous devons toujours avoir la crainte de Dieu. Même si ce n'est pas facile, comme j'ai toujours dit, il y a beaucoup de situations qui font que ce n'est pas facile. Mais toi qui passes ton temps à juger, à critiquer, à comme ci, comme ça, fais attention. Fais attention. Fais attention. Amen. Vous voyez, dans la vie, tu peux être avec quelqu'un et c'est quelque chose que quelqu'un m'a... Moi, j'ai vécu beaucoup de choses et beaucoup de trahisons, beaucoup de souffrances, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me parler. Ça m'a tellement touchée, je l'ai réconforté. Je vais vous donner cette petite exhortation et ce petit message. Vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un avec qui vous cheminez. Vous avez peut-être même grandi ensemble. Vous avez peut-être tout fait ensemble. Vraiment, c'était quelqu'un qui était votre... On ne va pas dire peut-être... moitié, parce que moitié, ça c'est quand il y a les divorces, on va dans les bagarres, on va en parler une autre fois, mais c'était quelqu'un, un ami ou une amie sur qui vraiment vous étiez ensemble, vous mettiez toute votre confiance, vraiment c'était vraiment quelque chose de très fort, vous ne vous cachiez rien, vous disiez tout et tout et tout et tout, et puis il arrive qu'un jour, parce que vous avez eu peut-être
Peut-être parce que vous avez eu un poste, ou parce que peut-être vous avez eu une augmentation, ou peut-être parce que vous avez eu une femme ou un homme qu'ils estiment que vous ne devez pas avoir, ou peut-être que c'est parce que vous avez peut-être changé, vous avez cherché à peut-être vous bonifier, je ne sais pas, en tout cas, quelle que soit la raison, vous allez constater que votre ami, qui était ami, qui partageait tout avec vous, vous allez constater qu'à un moment, il commence à critiquer, ou elle commence à critiquer tout ce que vous faites. Elle commence à ne pas être d'accord, elle commence à décourager, ou il commence à décourager tout ce que tu fais. Voilà, ce n'est plus... Les conseils commencent à changer. En même temps, il y a deux cas. Il y en a où c'est frontal comme ça, où ils vont te dire que non, c'est pas bon, tout ça et tout et tout et tout. Et puis il y en a où c'est sournois, où ils vont pas te dire que ce que tu... Voilà, ils vont te dire que ce que tu fais, c'est pas bon, mais en bas, en fait, la réalité, c'est que c'est eux qui sont en bas de tout ce qui se passe. Amen. Donc, aujourd'hui, je suis venue pour que tu saches que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on dit que moi, je suis prophétesse seulement, je viens dire les choses seulement qui font peur. Non, moi, je suis une prophétesse des nations, j'avertis, mais en même temps, je suis une messagère et je suis aussi une évangéliste. Donc, c'est mon devoir aussi de parler comme ça. Amen. Amen. Sinon, j'aurais eu des voitures. Quand les gens m'approchent pour me dire, viens être avec nous, on va te donner comme ci, comme ça et tout là. Je ne serais pas en train de faire ma vie tranquille. Hein, non, je serais allé dans des histoires avec des gens et puis j'aurais eu aujourd'hui 10 000 euros ou peut-être 10 millions de francs et tout. Amen. Mais non, j'ai dit non parce que je sais le prix qu'il y a derrière et je veux pas, je préfère comme je suis là. C'est mieux. Hein? C'est mieux. Donc voilà, vous voyez? Ton ami avec qui tu marches aujourd'hui peut être ton ennemi demain. Et le pire, c'est qu'il peut être ton ennemi, mais il peut aller s'allier avec quelqu'un que vous étiez ennemi ou quelqu'un que vous n'aimiez pas. Amen. C'est réel. Vous voyez, tu peux être aujourd'hui petit dans ta maison et tout, pas petit, mais comment on dit, tu peux être simple. Et tu vas manger avec cet ami-là, tu vas faire tout avec cet ami, vous faites tout et tout et tout. Et puis, demain, tu ne sais pas pourquoi, de manière sournoise, il te dit que non, que finalement, il ne veut plus être avec toi. Mais il ne te dit pas exactement ce qui se passe. Mais il va t'embrouiller. Amen. Il va t'embrouiller d'une manière que tu ne vas pas comprendre. C'est comme je vous ai dit, il y a deux sortes d'embrouilles. Ou il va te dire que non, que ce que tu fais là, non, c'est pas bon, tout ça, pour te décourager. Si tu dis que tu as trouvé une femme que tu veux la marier, il va te décourager. Si tu dis que tu as trouvé un bon travail, que tu vas être promu, il va te décourager. Tout ce que tu vas faire, il va te décourager parce que il veut pas que tu avances, elle veut pas que tu avances. Ou aussi, il va te dire, oui, c'est bien, vas-y. Et après, derrière, il va essayer de te saboter. Il va te saboter comment? Si c'est ta femme, si c'est une fille que tu veux prendre, il va passer derrière, ou elle va passer derrière pour aller dire le contraire de ce que tu dis. Le contraire de ce que tu fais. Amen. Parce qu'il veut gâter. Donc, il va aller... En général, cette personne va aller tirer les verres du nez. Et puis, qu'elle va tirer les verres du nez, elle va aller faire comme si toi, tu n'es pas bien pour la personne. Et pour saboter ton amitié, pour saboter peut-être ton mariage, pour saboter ton travail. Tu sais, le travail... Cette personne, par exemple, si tu as le malheur pour toi que tu l'as présenté à un collègue ou à une collègue, mais tu es foutu parce que si ton ami là maintenant commence à devenir ton ennemi, il va chercher à rentrer en contact avec les gens que tu lui as présentés. Amen. Et maintenant, avec les gens que tu as présentés, quand il a le contact là, il va aller maintenant te salir, il va aller maintenant gâter ton nom, ou bien il va aller gâter ton nom. Pourquoi? Dans le but, c'est quoi? C'est dans le but que toi, tu sois isolé, toi, tu sois rejeté, et puis que lui qui sait qu'il ne mérite pas peut-être ta position, il ne mérite pas peut-être ta femme, il ne mérite pas peut-être ta maison, il ne mérite pas peut-être ce que Dieu fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi, mais il va passer par cette intrigue-là, il va passer par ce côté sournois caché pour venir t'arracher ce qui te revient. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention. L'ami qui est à côté de toi, là, on doit avoir des amis, on doit avoir tout, mais fais attention. Un ami qui est à côté de toi, que tout ce que tu fais, il vient te dire que c'est pas bon. Tout ce que tu dis si quelqu'un, même tu vas dire que tu apprécies quelqu'un, il va te dire que non, c'est pas une bonne personne, c'est pas comme ci, comme ça. Toi, tu vois que, peut-être que la personne est bien, mais il va venir te mettre des choses dans la tête. Ou bien le travail venir te dire que non, tu as eu une promotion, mais tu as eu un travail qui est bien, mais peut-être que ça va te mettre 1 heure de plus. Non, il faut pas avoir le travail là comme ci, comme ça et tout. Alors que toi-même, tu sais qu'au fond de toi, le travail là peut t'arranger. Amen. Mais
comme vous êtes amis, tu vas l'écouter. Alors que le but, là, c'est de détruire ce que Dieu t'a donné. C'est de détruire. Le but, c'est de détruire ça, en fait. Mais pour qu'il puisse te détruire, il faut qu'il puisse faire une coalition. Ou qu'elle puisse faire une coalition. Si c'est une femme, elle va aller parler de toi à d'autres. Si tu l'as présenté à d'autres personnes, à des voisins, des collègues, elle va aller parler à ces personnes pour dire, hey, tu sais que celle-là, moi, ce qu'elle a fait, tu sais, et puis, tous tes secrets sont dehors. Tout ce que tu as, toute ta vie est dehors. Toute ta vie que tu dis que tu as confié à ta soeur ou à ton frère ou à ta copine, ta collègue, là. Ton ami en qui tu as confiance, là, tu dis tout là, tout est dehors. Maintenant, quand tout est dehors, là, tu vas voir qu'elle va s'éloigner. Et maintenant, tu vas voir qu'ils vont faire un groupe. Amen. Maintenant, le groupe, là, ils vont faire ça ensemble. Maintenant, le groupe, là, va devenir ton ennemi. Ou bien, elle va se mettre avec peut-être une personne que tu n'appréciais pas et qui ne t'appréciait pas. Elle va se mettre avec elle. Ou bien, le monsieur, ton ami, là, va se mettre avec peut-être un frère ou bien un monsieur que tu n'aimes pas ou bien un collègue que tu n'aimes pas et tout ça. Rien que pour pouvoir te détruire. Amen. Et puis tu vas te sentir fragilisé parce que c'est quoi qui est terrible dans tout ça? Ils vont se mettre ensemble pour devenir tes ennemis. Donc, toi-même, ton propre proche t'a fait tomber parce qu'il est parti s'allier avec maintenant tes ennemis pour te combattre. C'est terrible. C'est terrible parce que tu es affaibli. Hein. Quand c'est comme ça, tu es affaibli. Quand c'est comme ça, tu es par terre parce que tout est secret, tout. Et puis maintenant, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Tu n'es plus là-bas. Si elle veut, elle peut dire ce qu'elle veut. Comme elle est déjà partie dire les choses qu'elle a estimées, ou bien les choses que peut-être qu'il y a un truc qui est vrai, peut-être qu'il y a un truc que tu dois parler, quoi, peut-être que c'est tout un mensonge, tu ne sais pas. Mais il va continuer, et maintenant, voilà toi maintenant qui es exposé dans ton travail. Tu es exposé dans ta vie, tu ne comprends pas ce qui se passe, tout le monde est au courant de ta vie. Et tu cherches, tu ne sais pas qu'à la base, là, c'est la personne qui devait être ton ami, là, que tu disais ton frère, ta soeur, même des sangs, des fois, on dit sang, parce que des fois, il y a des camarades qui sont comme des frères des sangs, hein, ou des amitiés qui sont comme des frères des sangs. Ce sont eux qui t'ont vendu. Et quand c'est comme ça, tu t'affaiblis. Tu deviens tellement faible parce que ça dit que la douleur de ça, là, il n'y a pas de nom. Quand c'est ton propre proche qui t'est trahi là, et puis il t'est trahi, s'il t'est trahi seulement c'est bon, il t'est trahi, ça va se mettre avec les gens que tu n'aimes pas, ou bien les gens qui ne t'aiment pas pour te détruire complètement là. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ou pour prendre ta femme, parce que des fois aussi, il fait comme ça aussi pour prendre ta femme, ou bien elle fait comme ça pour prendre ton mari, pour prendre ton travail. Tu vas venir un beau matin, toi on te dit que non, que finalement on ne te prend plus, et puis tu vois que c'est ton ami ou ta copine qui est là. Ou bien on te dit non, que on a embauché telle personne. Mais dans quel coup vous l'avez embauché? Le temps que tu vas savoir, peut-être qu'il va devenir ton patron. C'est une réalité, ou bien ta patronne. Amen. Voilà. Ou bien toi-même, peut-être que c'est toi-même qu'on va mettre dehors, et puis c'est la fille qui va venir, et puis ou bien c'est toi-même que le frère va sortir, ou bien c'est lui qui va prendre ta copine. C'est comme ça, hein. Donc, je suis venu te dire aujourd'hui que fais attention à qui t'entoure. C'est important. Demande au Seigneur à qui t'entoure. Vaut mieux quelqu'un qui est vrai, même s'il tombe, même si des fois il a des faiblesses. Tu sais que quand même Dieu va relever, vous allez lutter ensemble. Que quelqu'un qui est sournois, quelqu'un qui est caché. Quelqu'un qui est caché, là, c'est comme le serpent. Il est caché. Et puis maintenant, il avance un peu. Et puis à un moment, il te mord. À un moment, il te mord bien. Et puis maintenant, quand il te mord, là, les venin, là, quand ça rentre, la douleur, là, tu ne peux pas imaginer. La douleur de ça, là, c'est trop fort. Hein? Donc, fais attention à qui tu es. C'est pourquoi, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, quand tu t'engueules avec quelqu'un, ne commence pas à t'agiter, commence pas à t'énerver. Sois calme. Quand tu finis de t'énerver, parce que des fois, tu t'énerves. Des fois, on s'énerve. Mais quand tu finis de t'énerver, quand même, demande la sagesse et puis demande le calme. Parce que des fois, cette personne-là même que tu es en train de t'engueuler, cette personne peut être ta pierre d'achoppement et que Dieu est en train de te parler pour qu'elle quitte dans ta vie. Ou bien peut-être aussi qu'elle peut être une bonne personne. Mais demande toujours à Dieu. Amen. C'est pourquoi je donne ce message-là. Si tu as une situation comme ça qui t'arrive, sache que la personne qui est à côté de toi, là, tu dois éprouver le Seigneur avec ça. Demander au Seigneur. Mais cette personne-là qui m'a fait ça, là, c'était une personne que tu as mis à mes côtés. Pourquoi? Ou bien, c'est l'ennemi qui est venu la distraire pour séparer. Ou bien, elle-même, elle est venue dans ce but de vraiment me détruire. Amen. Parce qu'il y a des erreurs que nous faisons en tant qu'êtres humains, on demande pardon, on corrige, on avance. Et puis il y a des gens qui sont eux-mêmes en eux là, c'est mauvais. Eux-mêmes en eux là, c'est noir. Eux-mêmes en eux là, ce sont des envoyés pour détruire
ta vie, pour détruire tout ce que tu es en train de bâtir, pour détruire tout ce que tu fais. Et ils sont cachés, en amis, en soeur, en frère et tout, mais ce sont eux qui vont venir te combattre avec les gens demain qui te détestent et tu vas avoir que tes yeux pour pleurer. Donc, fais attention à tes amitiés. Demande beaucoup au Seigneur la sagesse et le discernement afin que tu puisses savoir et afin que tu puisses comprendre aussi qui Dieu met auprès de toi. C'est très important. C'est très important. Les péchés que nous faisons, les choses que les gens font, on peut lutter pour s'en sortir. Mais il y a des choses qui sont ancrées en des gens où il faut un travail, comme quand c'est la méchanceté, comme quand c'est pour venir détruire. C'est-à-dire que son but, c'est venir détruire ton mariage, détruire ton travail, détruire ta vie, détruire ta réputation. Quand c'est comme ça, vraiment, demande à Dieu et tu te casses. Tu prends tes clics et claques et tu te barres. Que Dieu soit béni. Excusez-moi. C'était le message que je voulais donner à toi, peut-être qui va être concerné, parce que quand le Seigneur me donne les messages, ça concerne toujours. Soyez bénis. Demandons la sagesse au Seigneur et que nous puissions avoir l'esprit de discernement. C'est un don qu'on demande au Seigneur. C'est le don de discernement, le discernement des esprits. Ça fait partie de ça aussi. Amen. La sagesse aussi est un don qu'on demande à Dieu et Dieu donne la sagesse. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Soyez bénis au-delà de tout. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom, soyez bénis. Shalom, 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 shalom.